production Girl Crush. Bonjour à tous, bonjour Laura. Bonjour. On se sent encore une fois assez nostalgique, mais là c'est pas parce qu'on parle d'un sujet qui tient Laura à cœur, c'est parce qu'on termine l'année et on va faire pour l'occasion un retour sur notre année 2022. Une chose qu'on a réussi en 2022, c'est d'expérimenter sexuellement avec des jouets fantastiques de la boutique Séduction, dont celui que je vous présente aujourd'hui. Encore un gros merci à la boutique Séduction de nous supporter. Vraiment. C'est vraiment apprécié. Et là, pour terminer l'année, je vous présente Christian, de son nom, c'est littéralement son nom. Oh mon Dieu! Et il le mérite. Donc, c'est un dildo réaliste de 7,5 pouces avec une base à succion. Ça, c'est parfait pour être créatif dans les endroits où tu te masturbes. Et son petit plus, il est glow in the dark, ce qui est vraiment hot. Là, mettons, genre, je te donne une mise en scène, OK? Comme, moi, je ferais ça. Je ferais ça. Tu prends ta douche dans le noir avec ton chum. Tu colles Christian sur le mur de ta douche, puis tu le rides pendant que ton chum se masturbe ou te masturbe le clit en même temps. There you go. J'avais une élimination. Wow. C'est fucking hot. Mm-hmm. Christian est à 59,95, mais vous pouvez toujours utiliser le meilleur code promo en ville. C'est honnêtement le plus gros code promo. C'est FM25 pour 25% de rabais sur vos achats à la boutique Séduction. Sinon, vous pouvez aussi commenter la vidéo avec votre moment préféré pour courir la chance de gagner un lot de tous les jouets présentés cette année au podcast. Et sur ce, bon podcast tout le monde. C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. T'as-tu la petite larme à l'œil? C'est la dernière. La nostalgie de l'année. J'en reviens pas. Que c'est ça déjà passe fini. Trop vite. Honnêtement, je n'ai pas vu le temps passer. Mm-hmm. Mais pour l'occasion, on s'est mis chic. C'est comme un petit party de Noël qu'on vit ensemble. On a un party de bureau. Clémentine, un party de bureau, tout le monde ensemble. Oui. C'est sérieux. J'ai l'impression qu'on va être fatigué sur celle-là. Oui, mais c'est correct, ça crée des beaux fous rires des fois quand on est fatigué. Absolument. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Laura? Ben, on a eu tellement de plaisir avec Marianne à faire un petit recap de son année qu'on s'est dit qu'on en méritait un, nous autres aussi. Oui, j'étais jalouse de ces questions. Ouais, et je sais pas pour toi, mais moi, ça a été quand même difficile. On dirait que de repenser à mon année, j'ai tout le temps de la misère. Il y a juste les derniers mois qui ressortent, on dirait. Ouais. Je sais pas ce que j'ai fait en janvier dernier. Moi, j'ai l'impression que je fais juste penser aux gros moments de mon année. Ouais. Là, des fois, quand il y a des questions super précises, t'es comme, est-ce que je skip quelque chose? Ouais. Faut pas revenir trop ces mêmes trucs, là, mais on fait vraiment comme un retour sur la dernière année qu'on a eue. Puis à la fin, on va faire comment ça s'appelle, voyons? Nos résolutions. Nos résolutions pour de l'année 2023. Un grand classique. Ça, j'aime full ça, faire ça. Ouais. Marie-Lou, oui, Laura. Si t'avais à résumer ta dernière année en un mot, ce serait lequel? Un mot, je dirais changement. Ah! Arrête! Est-ce qu'on a le même? Arrête! Ben, c'était mon premier mot, je l'ai changé. Ben, Audi, ça a changé cette année, que développe. Ben, changement, tu sais. Mais je pense, là, honnêtement, il n'y a pas une année qui est pareille dans ma vie. Là. C'est vraiment impressionnant. On dirait qu'à toutes les années, je regarde où j'étais au janvier dernier, puis je suis comme... Ma vie a changé de tout au tout, là. Comme, je vais changer de chum, changer de place parce que j'habite, changer de ville, changer de programme, comme... Tout le temps été partout, mais c'est encore une fois une grande thématique de mon année, là, genre... l'année passée, à pareille date, l'année passée... J'habitais à Gatineau, comme j'étais encore dans mon ancienne job. Comme là, j'ai lâché, j'ai starté Oli, je suis déménagée à Montréal avec mon chum. Comme là, on fait le podcast en temps plein. Il y a tellement d'éléments de ma vie qui ont changé que ben oui. Je pourrais pas dire une autre thématique que ça. Toi, ton deuxième mot, finalement, qui t'a changé? Oui. C'est quasiment un peu ésotérique, mais j'ai écrit Renaissance. Oh! Renaissance, comme la période... Non, mais vraiment, tu sais, 2022, c'est la première année sans restriction COVID, on se le dire. Oui. Puis j'ai l'impression que ça fait 2 ans que j'étais un peu sur le pilote automatique. Et là, je me sentais énergisée là, pour commencer des nouveaux projets, vraiment, tu sais, changer de carrière, déménager, faire toutes sortes de choses.
Puis ça a été vraiment bénéfique pour moi. Une année très enrichissante. Une vraie phénix, renaître de ses cendres. C'est beau. Mettons, avec ta renaissance et tout. C'était quoi ton plus grand accomplissement personnel? On rentre deep. Vas-y. Je dirais que mon plus grand accomplissement personnel, ça a été de commencer à consulter cette année. Ah oui, c'est vrai. Je t'en ai parlé récemment, mais ça a été là, une grande surprise dans ma vie. Parce qu'imaginez-vous donc qu'il y a quelques mois, j'ai reçu un courriel de la production d'Occupation Double en lien avec leur immense scandale. Là, je pense que tout le monde en a entendu parler. Ouais. Puis c'était un courriel du genre... peut-être que les événements apparus à la télévision ont fait ressurgir des mauvais souvenirs. Si tu as envie d'en parler à quelqu'un, sache qu'on va couvrir ton support psychologique. Ce que j'ai beaucoup apprécié. Sérieux, c'est tellement une belle Ouais. initiative. Je suis un peu... Comme quand tu m'as dit ça, j'étais choquée. Là. J'étais Ouais. comme, ah ouais, mais vraiment smart, là. Ça peut juste aider. Ben oui, puis évidemment, ils l'ont pas envoyé juste à moi, là, Ouais. à tous les autres candidats. Au départ, j'étais un petit peu perplexe parce que, tu sais, OD, ça fait quand même 5 ans. J'y pense rarement, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a peut-être des petites crottes sur le cœur qu'on pourrait décortiquer. On en avait parlé quand même dans un épisode récemment. C'est quel épisode qu'on avait comme un peu fait un deep Ben, je dive pense là-dessus? que c'était notre réaction tapis rouge. Ah oui, c'est ça, ouais. Je suis comme, l'épisode d'ODA. Pourquoi pas? T'sais, on en avait quand même parlé que ça, veux pas, c'était quand même une épreuve pour toi, là, comme c'était quelque chose qu'il fallait que tu passes par-dessus. Puis Oui, c'est ça, mais en même temps, j'étais comme, gars, j'ai déjà vidé mon sac, je sais pas trop, mais ça fait longtemps que je pense à consulter, que je me disais que ce serait bénéfique pour moi, mais des fois, t'as comme pas l'élément déclencheur, puis j'avais peur de pas tomber sur une bonne personne avec qui ça clique, c'est quand même dispendieux aussi, fait que j'étais comme, gars, peu importe, je le prends, puis elle me dira que j'en ai pas de besoin si jamais. Finalement, première séance, je braille ma vie. Je suis là. Oh my God. Puis elle est genre, pourquoi t'es pas venue me voir avant? J'étais comme, je sais pas. Je pense que ça, c'est comme beaucoup de monde. Ouais, là. ouais, Tu le toffes le plus longtemps possible, puis la seconde qu'on te dit, vas-y, déballe ton sac, t'es genre, voici tout ce que j'ai sur le cœur. Ouais. Puis là, bien évidemment, on a parlé d'occupation double, mais surtout des répercussions que ça a eu sur ma vie qui sont encore présentes aujourd'hui, c'est-à-dire ma présence devant une grande audience, je dirais. Là. Fait que, puis la pression que je me mets avec ça, l'anxiété de performance. Ouais. Puis c'est vraiment spécial même juste de le nommer parce que j'aurais jamais osé parler d'anxiété à propos de moi, tu sais. On dirait que j'avais pas compris c'était quoi l'anxiété. Ben parce que tu fais pas genre une crise de panique qui est comme vraiment facile à mettre le doigt dessus, que t'es comme, OK, ça c'est... Tu sais, c'est une situation qui est assez grosse pour dire genre, ouais, ça c'est de l'anxiété, je peux le reconnaître. Mais comme c'est comme si tu vis ton anxiété au quotidien, puis ça fait quasiment partie de ta personnalité tellement que c'est quelque chose... Tu sais, dans le sens, ça peut être mixé avec comme être perfectionniste. Ben c'est ça. J'étais ouais. comme, je sais que je suis perfectionniste, c'est un trait de caractère, c'est comme ça que je suis, puis j'apprends à dealer avec. Ouais. Puis il y a aussi le fait que quand je me suis fait expliquer l'anxiété, souvent on me donnait l'exemple de l'abeille. Tu sais, mettons que tu es au parc, tu vois une abeille arriver. Si tu as une certaine nervosité, une peur à cause de l'abeille, ben ça, c'est du stress. Puis si l'abeille est partie puis tu te sens encore pas bien, ben ça, c'est de l'anxiété. Mais moi, j'étais comme... J'ai toujours des problèmes très, très précis qui sont là. Fait que c'est plus du stress. J'étais comme, je suis une personne stressée. Mais là, elle m'a expliqué que... Mettons que je suis face à un événement important, là, comme 2 secondes avant de faire un exposé oral, c'est normal d'avoir mal au ventre. Mais c'est pas normal de te réveiller la nuit 2 semaines avant. Puis ça, c'est moi, genre. Fait que, tu sais, mais moi, j'étais comme, mon exposé oral, il existe. Fait que Ou de repenser, genre, longtemps à des situations, genre, la lumière était éteinte pendant un épisode, genre. Non, mais... OK, non, mais ça vaut la peine de l'expliquer. C'est des détails, mais quand même. Mais c'est ça. Je suis encore obsédée sur des détails quand ça fait pas mon affaire. Hostie, elle est allumée. Je viens de le voir. Hey, mais ça va être le parfait exemple. On va fermer la lumière, vous allez voir la différence. Je suis en tabarnak. C'est une thérapie en live, contrôle des émotions, Laurent, ça va être correct. Oui, c'est ça. Quand on a commencé à enregistrer chez Girl Crush, on était comme, pourquoi on n'est pas belle sur la caméra? Puis là, on essayait toutes sortes d'alternatives de lumière et tout, puis on s'est rendu Mais compte... à partir de là, pas quand on a commencé chez Girl Crush. La première Ouais, saison qu'on a c'est ça. filmée chez Girl Crush, c'était super beau. Exactement, mais c'est comme récemment, on avait de la misère avec l'éclairage, puis on s'est rendu compte que quand la lumière au plafond est allumée,
on se trouve jaune, on se trouve Moi, pas... je la trouve blanche. Ouais, puis là, j'ai l'impression que le spotlight, il rentre sur mon front. Genre, puis là, on le voit tout le temps. Fait qu'on trouve ça plus beau, la lumière éteinte. Et là, est arrivé 2 épisodes où on a oublié la crise de lumière qui est restée allumée. Puis j'étais genre... Je faisais des messages vocaux à Marie-Lou, j'étais genre... J'étais en crise. Pour vrai, là, genre ça me fait tellement chier, ça m'empêche de dormir la nuit. C'est ça, tu y as pensé tellement longtemps, comme, tu sais, tu y as pensé après le podcast, tu y as pensé quand t'éditais le podcast, puis comme... Probablement que tu y penses encore, genre... Ouais, mais là, on va l'éteindre immédiatement. Oui, ben vous allez voir en live, là. Clémentine est ashamed, mais c'est pas ta faute. Mais non, c'est ça. C'est jamais la faute à Clémentine, dans le sens qu'il y a tellement de podcasts qui se tournent ici. Les particularités d'un podcast à l'autre, genre, sont tellement différentes que... C'est ça. Tu peux pas te rappeler de tout, mais... Puis on est immédiatement moody. Je suis immédiatement plus bronzée, trouvez-vous? Mais là, je suis en tabarnak parce que l'autre épisode, on l'a tourné avec Mais c'est pas grave, Laura, parce qu'il y a personne qui remarque ça. Ça va être un grand travail sur soi. Je trouve ça tellement hilarant. OK, genre, si on parle de ça, genre, c'est live. Elle est arrivée au Fait que parle-moi de ce que t'apprends en thérapie. Écoute, ben justement, là mon ciné, là. Ton quoi? Mon ciné. Ton ciné. OK, mon ciné. Mon anxiété de performance peut être causée par l'une de ces 4 catégories qui forment le ciné. OK. J'aime ça. Avoir l'impression d'avoir peu ou pas de contrôle sur une situation. Oui. Je suis une control freak. Puis là, quand il est trop tard, je me rends compte que la lumière est allumée. Le I, un événement inattendu ou encore le caractère imprévisible d'une situation. Oui, je suis d'accord. N, une situation nouvelle ou une nouveauté. Je suis d'accord. Et finalement, le E, c'est une menace à l'ego. Puis le fait d'être devant le public tout le temps, je pense que c'est ça qui vient me chercher le plus, c'est que, c'est ça, j'ai tout le temps l'impression que mon ego est menacé si je fais une erreur, si je suis pas à mon meilleur jour, si je m'exprime mal. Fait que on travaille là-dessus. Mais le podcast, c'est une excellente occasion de développement personnel parce que tu vis constamment toutes ces choses-là. Là. Dans le sens, c'est comme de travailler en équipe avec moi, déjà ça. Fait que c'est de faire des compromis, des fois, il y a des invités qui annulent dernière minute. Fait que là, il faut se revirer de bord. Est-ce qu'on fait un autre concept? C'est de penser rapidement puis de comme pas gérer la situation. Veux pas, comme t'as réussi à déléguer aussi certaines tâches par rapport au podcast, le montage, par exemple, et tout. Donc, juste ça, c'est de faire confiance à quelqu'un d'autre pour quelque chose que tu faisais avant. C'est du bon progrès. Ça te sort constamment de ta zone de confort. Fait que je suis sûre que il va juste avoir du positif de ça qui va découler. Puis, pour revenir au truc de occupation double, moi, je trouvais ça vraiment cool parce que quand tu me l'avais dit, j'étais comme, trouver une psy, puis devoir expliquer occupation double à une psy, c'est déjà un défi. C'est de comprendre l'ampleur de l'expérience que tu as vécue. Ça va déjà tellement être long à faire et comme ardu que d'avoir quelqu'un qui te comprend déjà en partant puis qui est déjà rodé sur c'est quoi occupation double puis qu'est-ce que ça l'apporte dans ta vie, genre, j'ai l'impression que tu peux pas être dans de meilleures mains que ça. Là. Exact, puis avoir plusieurs autres influenceurs, fait que c'est les mêmes sujets qui reviennent, je crois. Ouais. Mais je te jure, Marie, d'en parler avec quelqu'un qui est sans jugement puis qui m'amène des pistes de solutions, là, je sais que ça paraît pas à cause de ce qu'on vient de vivre. Moi, j'ai vraiment trouvé que ça l'a paru dernièrement. C'est ça fait quelques semaines, puis j'ai l'impression que j'ai évolué plus qu'en quelques années, tu sais. Ouais. Fait que si jamais vous pensiez à aller voir quelqu'un, ben je vous le suggère fortement. Ça peut faire une différence. C'est vrai. Je t'ai trouvé très flexible dans les derniers temps. Ouais. J'ai dit à Alec, j'étais comme... tu sais, on a eu quand même un rush de temps des fêtes, de comme on filme des épisodes avant la fin de l'année. Tu sais, il y a des plans qui ont changé avec des invités et tout. Puis j'ai vraiment trouvé que tu as dealé avec ça, genre... avec un calme impressionnant. Ouais. Par rapport à d'habitude. Où est-ce que tu aurais été plus nerveuse, mais j'ai trouvé très flexible. Mais là, d'ailleurs, j'ai quelques exemples de progrès plus tard. Oh, j'adore. Dans mes questions. On rentrera là-dedans. Toi, Marie-Lou, ça a été quoi ton plus grand accomplissement personnel? Ouais, je pense que... Mais là, moi, j'ai tellement trouvé ça dur de trouver un accomplissement personnel parce qu'en faisant l'exercice de recap, je mets tellement d'importance sur ma carrière. Ouais. On dirait que tout ce que je peux penser, c'est relié à ma carrière. C'est tellement compliqué, mais j'ai écrit « Atteindre un meilleur équilibre de vie entre le travail et mon bien-être ». Dans le sens que... Puis je pense que... Bon, ça vient avec autre chose, là, mais d'être capable de me dire « Je respecte
le rythme de mon corps, genre, puis que comme si j'ai besoin de temps off, je prends du temps off. Si je veux prendre le temps le matin, je respecte un peu ce que j'ai besoin au day-to-day, puis de pas me stresser avec le travail. Genre, j'ai l'impression que j'avais pas un bon équilibre entre le travail puis le bien-être. Puis là, ben, je valorise mon bien-être, d'avoir été capable de mettre des projets sur la glace parce que je me sentais pas bien. Ça, c'était un gros travail sur moi-même là, pour cette année. C'est quel projet que tu as mis sur la glace? Ben, le podcast avec Alec. Ah oui, c'est vrai. Que genre, on s'est dit, c'est pas genre... Réaliste. C'est pas réaliste, de se lancer là-dedans, puis comme, pourquoi juste me stresser plus? C'est correct parce qu'il faut répartir ses œufs. Exactement. Ben oui, Marianne, elle l'a vraiment bien expliqué, là, mais c'est... Puis juste d'être capable de me faire un peu comme une vie en dehors de ma carrière, là, c'est quand même... c'est un bon accomplissement, je dirais. Tout simple comme ça. Puis là, si on passe aux accomplissements professionnels, ouais, on va en avoir une couple, là. Oui, c'est ça. Ben, mettons... Et ça vient un peu avec l'équilibre de vie, mais d'avoir lâché ma job... Comme c'était le début de l'année passée. C'est un gros mot. Mais c'est tellement loin dans ma tête, on dirait que ça fait des années que je suis travailleur autonome, mais c'était littéralement juste en février passé, là, comme ça fait vraiment pas longtemps, mais c'était tellement, justement, un gros move à faire. De dealer avec le risque financier aussi, là, comme ça veut pas, ça a quand même été difficile, même si j'avais un peu prévu mon coup, j'avais un bon coussin financier, mais il a fondu, ce coussin financier-là, dans les 6 premiers mois, là. Genre, une chance que j'étais quand même prête à travailler là-dessus, puis tout. Puis, je savais que, rendu à l'été, j'allais avoir Sexe et Techno, on allait avoir le podcast qu'on recommençait. Fait que je voyais comme la lumière au bout du tunnel, mais le premier 6 mois a été très challengeant. Fait que, d'avoir juste ce courage-là, puis de lancer Oli sans avoir peur. Yes! Je sais pas comment je le wing, là, comme on dirait que je suis même pas capable d'analyser Oli, genre dans les derniers mois ou dans la dernière année, juste parce que je fais juste une étape à la fois sans me poser de questions. Genre, je suis comme, je fais ça, mais comme je me suis pas arrêtée pour dire, genre, qu'est-ce que je calisse? Ben, faut pas. Non, c'est ça, j'ai comme les œillères, puis je suis comme, genre, j'avance, mais c'est quand même, Oli pourrait être mon projet de vie, là. Ouais. Comme ça pourrait être le plus grand accomplissement de ma carrière si ça fonctionne, là. Fait que, c'est intense. Ouais. Je tiens à prendre le temps de te féliciter. On en parle souvent ensemble, mais je sais pas, d'être aux premières loges de ce développement-là, c'est fascinant. Puis, tu sais, non seulement de te voir accomplir un projet étape par étape, mais aussi, tu sais, c'était tellement une bonne idée. Ce l'est encore, tout le monde est vraiment épaté à chaque fois qu'on en parle. Puis je pense que ça va aider tellement de gens, tellement de familles, tellement d'enfants. Je trouve ça cool. Mais honnêtement, j'espère. Là, mais merci. C'est vraiment gentil. Puis tu sais, même moi, comme... on dirait que je le réalise pas. Puis tu sais, si on prend genre 2 minutes pour plus en parler, mais comme... tu sais, j'ai quand même été stressée dans les derniers temps, dans le sens que je pense aussi que c'est une excellente idée. Puis le retour que j'ai du public est vraiment positif parce que tout le monde sait à quel point que c'est important. Par contre, là, je rentre dans la phase où est-ce que les gens vont le payer? Est-ce que les gens vont réellement l'utiliser ou c'est juste une bonne idée? Quand t'en parles, comme un peu n'importe qui va te dire que oui, c'est full important d'acheter bio pour genre plein de raisons. Mais est-ce que t'achètes vraiment les aliments bio une fois à l'épicerie? Peut-être pas. Puis on s'entend que l'éducation sexuelle, c'est quand même... c'est très dans la prévention, c'est quelque chose que tu fais d'avance, surtout dans la tranche d'âge que je vise. Fait que est-ce qu'il va y avoir assez de gens qui vont réaliser l'importance de l'éducation sexuelle pour pouvoir comme utiliser le produit pour vrai? J'ai hâte de voir. C'est comme c'est pas gagné d'avance. Puis je me fais une shameless plug, si ça ne dérange pas. Mais en ce moment, on a notre campagne de sociofinancement pour Oli. Donc, j'ai lancé une campagne sur la plateforme La Ruche. Ça permet d'aller chercher le support du public pour aider un projet. Ouais. Fait que dans le fond, ça va coûter freaking cher, Oli. Ouais. Fait que de faire du sociofinancement, ça permet d'avoir des ventes d'avance. Fait que, mettons, les gens qui veulent utiliser la plateforme, qui veulent s'impliquer dans le projet, qui veulent le tester en premier ou qui veulent juste comme encourager en achetant de la merch ou des choses comme ça, ben nous, ça permet d'avoir comme premièrement un coussin financier, puis deuxièmement, de pouvoir aller voir des institutions financières, des subventions, puis de dire comme, regarde, il y a déjà un bassin de personnes qui veulent utiliser le produit puis qui supportent le projet. Donc, vous devriez nous faire confiance puis nous encourager encore plus parce que c'est comme un peu le fou la poule. Là. Genre, t'as pas d'argent, fait que personne veut te donner de l'argent. Fait que
tu peux pas faire le projet, puis là, c'est comme ça tourne un peu Ouais. comme ça. Fait que là, en ce moment, il y a une campagne de sociofinancement, fait que si jamais vous voulez encourager Oli ou l'utiliser éventuellement, ben, je vous encourage à aller voir. On va laisser le lien. Puis mettons là, qu'il y a des gens qui arrivent sur le podcast Oui. qui savent pas c'est quoi. Peux-tu Ouh. juste nous faire un mini Oui, recap? Oli, c'est une plateforme web et mobile d'éducation à la sexualité pour les 3 à 12 ans. Donc, nous, on accompagne les parents et les intervenants là-dedans, répondre à leurs questions. Puis, on offre du contenu vidéo qui est véhiculé par des sexologues, des jeux interactifs et l'accès direct à des professionnels de la santé sexuelle via un chat en ligne. Et voilà! Quel mon pitch. délicieux pitch! Ouais. Ouais. Love it! Quel a été ton plus grand accomplissement professionnel, Laura? Écoute, je me suis fait un petit top 3. Ouh! Oh, j'adore les top 3! Vas-y! Tout d'abord, retourner aux études en courtage immobilier. Absolument. Ça, je m'étendrai pas là-dessus parce qu'on en a parlé en masse, mais vraiment, ça a été comme l'événement de mon année, je crois. Absolument. Toute mon énergie était là-dessus, mais surtout à l'hiver 2022. Oui. Ben, à l'hiver, jusqu'à tout récemment, là, ça a été non-stop à l'école, genre, Ouais, toute mais l'année, là, j'ai je l'impression. te jure, ça passe tellement vite le temps. On dirait Ouais. que l'année, là, j'ai comme les 2 derniers mois à peu près. là. Je suis comme, bon, ça, c'était... Ouais. C'était quand même récent, là, que t'as Oui, fini oui, je le l'école. sais, j'ai fini en octobre. Ouais, ça fait pas longtemps. Tourner le podcast une fois par semaine, Oui, c'est ouais. quelque chose qui m'angoissait pas mal au début, tu le sais. Finalement, on s'est bien débrouillé. À date, ça va bien, là. Ça a été vraiment le fun. Oui, comme à toutes les fois qu'on finit des épisodes, on est genre sur un high, on a tellement de plaisir à le faire. Ouais. Mais oui, absolument. Absolument. Très d'accord avec ça. Et finalement, voyager pour le travail. Oh, J'étais allée à Londres, à Banff, à Cuba. Puis ça a été le magique. Ouais. Je dirais là, les meilleures opportunités professionnelles ever. J'adore. Je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu ça. Puis ça fait longtemps que c'était sur ma bucket list. Ouais. Et là, d'avoir pu le vivre cette année, c'était malade. Oh, you deserve it! J'adore! Oui. Puis là, j'ai hâte aux prédictions de 2023 parce que tout ça, on dirait que ça va comme juste être une Ouais. continuité de cette année de travail ardu. Yes, Ça on va se le être vraiment souhaite. sick. Oui. Et quel a été ton plus grand défi? De 2022? Non, de 2024. De 2022, oui. Ben, j'en ai parlé un petit peu, mais vraiment de gérer mon stress, mes émotions, mon agenda occupé, des événements importants. Ouais. T'as survécu. Oui, on l'a peut-être vu récemment, mais j'ai eu 2 voyages back-à-back. Oui. Et ça, c'était ma foi amusant, mais très angoissant, très stressant. Ouais. Et il a fallu que j'essaye de me gérer. Il est arrivé toutes sortes d'affaires. Ouais? Oui. Ben, me semble que moi, ça n'a pas paru, t'as vraiment eu l'air de bien faire ça, là. Ah oui, mais dans C'était les behind the smooth, scenes, c'est- il se passe plein d'affaires. là. Ah. Juste mon linge, là. Ah oui! OK, ça vaut la peine. on fait un petit segment Oh, anecdote. peut-être. J'ai un peu honte, mais gars, on keep it real au podcast. Moi, je savais que je partais à Banff. Je pense que ça a été organisé quelques mois d'avance. Mais Cuba, une semaine et demie d'avance. C'est vrai, c'était vraiment dernière minute. Puis c'est ça, je savais que je partais à Banff du 21 au 23. On m'annonce du 24 au 29. J'étais comme, est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Hey, je peux pas ne pas le prendre. C'est comme, c'est trop beau pour être vrai, mais ça va être rushant. Je savais que ça allait être Ouais. rushant. Et là, j'ai entendu parler de la liste d'invités. Au départ, il était supposé y avoir non seulement Lucie, mais Cindy aussi. Et j'adore les filles. Je tripe sur elles. Genre, leur contenu, leur style, leur personne, leur physique, tout. Tellement que souvent, je les mets sur un petit piédestal, puis je peux comme pas m'empêcher de me comparer. Tu sais, des fois, ça arrive. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir bien, tu sais? Me commander du nouveau linge. Oh oui, tu sais, avoir des belles Ouais. summer dress à Cuba, ça va me Oui. faire du bien. Puis là, je fais ça. Commande express sur Princess Polly. En 2 jours, c'est supposé arriver. J'ai eu 1 semaine et demie avant le voyage, je devrais être chill. Puis là, 2 jours plus tard, toujours pas reçu la commande. Je vais voir dans mes courriels et ça me dit que ça arrive le 30. La crise. Puis j'étais genre... là, je suis à brailler. Mon chum, il arrive, il est comme... Mais que se passe-t-il? Vraiment, là? Puis là, j'essaie d'y expliquer, puis il est comme... Mais t'en as plein des vêtements. Je suis comme... Tu comprends pas! Tu comprends pas! C'est la seule chose qu'elle aime pas sentir bien. Je suis genre... Fuck! Puis là, finalement... Écoute, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Là? Genre... Ouais. Absolument rien. Donc là, fast forward, je m'en vais à Ben, c'était tellement le fun, mais
Là, je mets un mais. Genre, je veux que vous sachiez à quel point je suis reconnaissante de ça. Mais il arrive plein de petites choses behind the scenes et tout. Le fait de faire 2 voyages back-à-back comme ça fait que je devais travailler d'arrache-pied sur le premier pour que tout soit complété avant de prendre l'avion pour le deuxième. Ouais. Et là, pour pouvoir faire approuver mon contenu à temps, il fallait que je passe une nuit blanche le 22 pour pouvoir faire mon contenu, le faire approuver à temps, puis que non. Fait que là, on se retrouve que j'ai fait du voyagement tout le long. J'ai pas réussi à dormir dans l'avion, finalement. Mon chum arrive à l'aéroport. Il est donc bien fait de venir me chercher. J'arrête juste pas de brailler. Je suis tellement fatiguée. Je suis comme... mais je peux pas croire que j'y retourne demain. Puis puis là, j'arrête juste pas de pleurer. Je suis dans la douche, puis je suis comme... Oh! Et là, il cogne. Puis il dit... J'ai une bonne nouvelle. Puis il me pitch le paquet de vêtements qui venait juste d'arriver. Il était 10h le soir. Pour vrai? Je capotais, puis j'étais comme... Non! Ça, c'est l'univers qui m'envoie des good vibes. C'est quoi les chances? J'étais dans la douche, je pleurais de joie, puis j'étais comme... c'est trop beau pour être là. Puis j'étais genre, je l'ai vraiment pris comme un signe d'être genre, hey, il n'y a plus rien qui peut t'arriver. Ça va être tellement le meilleur voyage de ta vie. Là, genre, tu peux... C'est ça. Arrête de stresser pour des affaires que tu contrôles pas. On s'en calisse. T'as tes vêtements. Puis est-ce que c'était le meilleur voyage de ta vie? Genre, oui! C'est tellement le fun! Hey, Tristan, il est plus capable de m'entendre parler de Cuba. Genre, c'est cute! Je suis comme... Puis là, Catherine à Cuba, elle a dit que... Puis genre... C'est adorable. Mais tu sais, je pense que... Mais à quel point que c'est une belle opportunité, oui, mais je pense que n'importe qui peut comprendre à quel point que faire 2 voyages, juste 2 voyages back-à-back. Mettons que tu as 2 voyages pour le fun, un après l'autre. Déjà en partant, c'est assez rochant. Imagine si en plus c'est pour du travail, t'as du contenu à livrer, t'as des délais, etc. C'est genre, c'est tough. Là. Pour l'avoir fait, comme c'est pas 2 voyages de travail back-à-back, mais Thaïlande, Londres. Ben oui, c'était pas facile, je vais te le dire. Et toi, Marylle, ça a été quoi ton plus gros défi? Ben, honnêtement, je pense que j'ai quand même été... J'ai été chanceuse dans mon année. Là. J'ai été vraiment choyée en 2022, comme je peux pas vraiment chialer sur rien. Mais de déménager à Montréal, c'était tellement comme... On dirait que c'était une étape dans ma vie que j'avais pas planifiée. Tu sais, comme tu planifies là, tes prochaines années à venir, nulle part dans ma planification, il y avait « je redéménage à Montréal ». Comme c'était pas dans les cartes. Fait que je pense que de l'avoir fait, c'était quand même... Tu sais, c'était beaucoup de changements. C'était d'être dans un nouvel environnement avec... tu sais, c'est sûr que là, comme... C'est avec mon chum, c'est avec des... Mais pas des amitiés différentes dans le sens que vous êtes là, mais un cercle d'amis différents. Puis j'ai dit que... Excusez, je radote. Mon plus grand défi, c'était de dire bye à mes amitiés de Gatineau, mais pas tout à fait de la façon que je voulais. Fait que ça a quand même été... ça a été un défi. Comme on dirait que pour moi, c'était comme un deuil de dire bye à Gatineau, de dire bye à mes amis de là-bas. Tu sais, ça faisait quand même 2 ans et demi que j'étais là. Fait que j'avais un peu repris mes aises là, dans ma ville. Puis, tu sais, comme juste avec ma meilleure amie qui était ma coloc, tu sais, c'était un peu comme un au revoir. Genre, les deux, on va avec nos chums respectifs. Mais il y avait juste moi qui était freaking nostalgique dans ce départ-là. Comme on dirait que tout le reste du monde était juste genre « Bye! » Comme « À plus! » Puis moi, j'étais genre « Mais là, comme je m'en vais vraiment longtemps, comme pourquoi qu'il y a personne qui est genre dans la mélancolie, dans la nostalgie, dans on profite de nos derniers moments ensemble. » On dirait que le monde le prenait tellement casual, puis que moi, j'étais comme « Mais je m'en vais vraiment longtemps. » Puis tout, fait que c'était comme un peu difficile d'accepter ça, mais... passer au travers, puis c'est vraiment de me parler, puis de dire, genre, regarde, c'est pas grave, tout le monde le vit différemment, puis c'est normal que les gens le voient pas de la même façon que toi, là, dans le fond. Là. Comme eux, leur quotidien change pas, c'est mon quotidien qui change à moi, genre, fait c'est je comprends. T'aurais aimé que ce soit souligné davantage? Ouais. Je pense que c'était comme une période rochante pour tout le monde, puis c'est juste moi qui étais en gros heartbreak de partir. Mais comme c'est comme si le monde autour de moi réalisait pas tant que je m'en allais, genre, fait puis maintenant que t'es partie, réalises-tu que... Ben, je pense que comme... J'ai l'impression que tout le monde a juste accepté, peut-être parce que comme j'étais déjà partie avant, tu sais, j'étais allée à Québec pendant longtemps, fait qu'on dirait que c'était juste comme un « Ah, ben, Marie-Lou est repartie, puis elle va revenir un moment donné, tu sais. Ouais.
C'est ça. Mais c'est pas grave, ça s'est bien passé. Puis Montréal, c'est quand même une bonne adaptation. Là. Je suis contente de où est-ce que je suis en ce moment. Je suis bien en ce moment. J'aime beaucoup notre cercle d'amis. Je me suis beaucoup rapprochée des amis à Alec aussi. Fait que c'est des nouvelles... un nouvel environnement, mais ça se passe bien. Fait que je suis contente. Et tu regrettes pas? Mais non, absolument, je regrette pas. Non. Ouais. C'est vraiment une belle étape de ma vie. Puis autant que je m'attendais pas de la vivre, autant que j'aurais été triste de passer à côté. Là. Ouais. Est-ce que tu veux nous raconter un moment qui t'a rendu fière? Oui, ben celui que j'ai noté, c'est une compétition de pitch que j'ai gagnée récemment. C'était la première fois que je parlais d'Oli comme publiquement. Comme je pense que je l'avais même pas vraiment annoncé. Là, c'est vrai, je l'avais même pas annoncé sur les médias sociaux. J'ai comme reçu mon branding la journée d'avant. Là, fait que, je l'avais jamais présenté officiellement. Puis il y avait une compétition de pitch à mon incubateur où je suis. Fait que c'était vraiment une grosse journée avec une trentaine de startups. Donc, plein de gens qui commencent des projets. Puis, chacun notre tour, dans différentes catégories, on présentait nos projets d'affaires. On avait c'est genre 10 minutes pour le présenter. Fait qu'il faut que tu sois rodé, il faut que tu saches qu'est-ce que tu dis, à quel moment. Puis après ça, tu te fais questionner par des juges. Puis, à la fin de la journée, il y a des prix qui sont attribués. Donc, des prix par catégorie et des prix overall. Fait que là, moi, j'étais comme dans la plus petite catégorie. Là. C'était comme des projets en pré-démarrage. J'avais aucun produit. Je venais juste de sortir le branding. Tout était tout nouveau, là. Puis finalement, ça s'est tellement bien passé. Genre, il y avait une foule, là. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde, mais j'ai tellement eu du fun à présenter Oli. Puis comme le retour était tellement positif, là, le monde, il venait en ligne là, quasiment pour me féliciter. Puis j'ai gagné non seulement ma catégorie, mais le overall aussi. Puis j'étais comme, voir qu'il y a des juges qui ont décidé de me supporter genre financièrement et de souligner Oli alors que j'ai rien du tout. C'est juste un concept, tu sais. Ouais. Fait que versus, il y avait des startups qui y avait des millions de dollars de revenus, là. Fait que j'étais comme, quel honneur. Fait que ça, c'était vraiment tout un événement, là, juste d'avoir la soirée de réseautage après. Le monde, il vient de te parler, le monde, il propose des deals, le monde, tu sais, je me suis fait offrir du mentorat, etc. Puis j'étais comme... Oh, les gens croient en Oli. C'était vraiment super touchant, là. Ouais. Oh, je suis fière de toi. Oh, merci. Vraiment. J'espère avoir d'autres occasions de le faire aussi. Ouais. C'est comme je pense que toutes les startups passent un peu par là. Ça vaut la peine de faire des concours, mais à toutes les fois que j'en parle aussi publiquement, je suis comme vraiment fière. Mais c'est sûr, t'es excellente là-dedans, mais c'est... Pas juste de le faire, c'est de trouver, mettons, ces événements-là. Puis tout, moi, ça me surprend toujours le nombre d'occasions que tu as eu de faire des pitchs puis de réseauter, puis t'es prends là, à chaque fois. Ça, c'est vraiment hot. Ah, tu vois, moi, je me trouve en retard là-dessus. Là. Je suis comme, faut que je me mette à jour sur ce qu'il y a à Montréal. Là. Comme il y a tellement d'événements. Montréal, c'est un hub. Là, c'est vraiment un endroit comme reconnu pour les startups. Fait que je suis comme... Il faut pas que je manque les opportunités. Il faut que je profite de Montréal à 100% pendant que je suis là. Ben oui, absolument. Toi, c'était quoi ton moment qui t'a rendu le plus fier? C'est pas comparable. C'est vraiment random, en fait. On peut jamais comparer les moments de fierté. Mais justement, par rapport à ce que j'ai dit, c'est mon attitude lors du voyage à Cuba. Je t'ai dit, je suis tellement arrivée avec un bon mindset, là. Mm-hmm. On dirait que j'étais vraiment motivée à faire du développement personnel. Puis... J'adore. C'est vraiment étrange, mais je me suis rendu compte que d'être avec des gens qui me connaissent pas ou à peine, c'était comme une bonne façon pour moi de recommencer à zéro, genre. OK. Avec mes proches, avec toi, avec mon chum, avec ma famille. Vous me connaissez tellement bien, puis je sais que vous m'aimez malgré mes défauts, je sais que vous me connaissez par cœur. Fait que c'est comme si je peux laisser aller ces côtés-là qui sont des défauts, qui sont négatifs parce que, vous le savez, je suis de même. Mais avec des gens qui me connaissent pas, c'est comme, est-ce que tu veux laisser paraître ça? Tu sais, t'as le choix, là. Oui. Ouais, tu choisis à toutes les fois que tu rencontres de nouvelles personnes. Ouais, puis il y a eu comme plusieurs occasions où j'étais fière de moi de comme pas me laisser aller là, si on veut. Tu sais, mettons, c'est vraiment random. Puis ça peut compter comme mon moment embarrassant aussi, là. OK, vas-y. Mais on est au centre-ville de Matanzas, à Cuba, puis je te jure, là, j'ai mal au ventre. Mais le plus gros mal de ventre de toute ma vie. Tu vas te chier dessus, genre. Oui, okay. Exactement. Je suis comme, je vais chier où? Mais où? Tu sais, c'est comme... Là, la question, puis je demande, y a-tu des toilettes proches? Et comment là-bas, j'arrive là, pas de papier de toilette. Je suis comme, oh mon Dieu, que faire, Flip? Finalement, je cours d'un bord puis de l'autre dans chaque commerce pour voir s'ils n'ont pas des serviettes. Puis
Je te jure, mon groupe... Des quoi, des serviettas? Oui, genre des napkins, là. J'étais comme, donnez-moi quelque chose, là. Genre, c'est pas le genre d'affaire que je peux secouer toute seule, là. Fait que... Non. En tout cas, mon groupe était crampé, là, vraiment. Puis ça, c'était le running gag de tout le voyage. Puis je me le faisais remettre d'en face tout le temps. Puis, tu sais, je trouvais ça drôle, genre. Puis c'est une des premières fois que j'étais comme... Crime, c'est fucking drôle. Genre, ce serait arrivé à n'importe qui, c'est hilarant. Mais je sais que, mettons, ce serait arrivé avec les YouTube Besties, puis jamais vous auriez osé le répéter, puis rire de moi, parce que vous savez à quel point je suis susceptible. Mais eux, ils le savent pas. Ben, c'est dans le ego menacé. Oui, c'est ça. Puis j'étais comme, crème, je suis confrontée à ça, puis ça va. Genre, vraiment, mais mieux que je pensais, tu sais. Quand t'acceptes de rire avec les gens versus comme de faire rire de toi, ces situations-là sont complètement différentes, là. Ben totalement. Puis mettons, il est arrivé un événement, on est arrêté à une place, puis moi, j'ai toujours mon petit trépied. J'aime ça prendre des photos toute seule parce que j'aime pas ça déranger le monde, puis j'aime ça quand c'est bien cadré. Et là, on rembarque dans l'autobus, puis je suis comme, j'ai plus mon trépied. Puis on est jour 2, là. Puis je suis comme, ben Chris, trépied. Puis même moi, j'étais genre... T'as pas paniqué? Qu'est-ce qui se passait? Puis j'étais genre... On dirait que... vraiment, j'étais genre... Il y a rien qui peut gâcher ce voyage-là. Je suis tellement bien. Genre... Wow! Puis je me disais, il y a juste des créateurs de contenu. Ils vont me prendre en photo, là, ça va être correct. Puis tu sais, là, j'essayais de me dire sur toutes les choses que j'aurais pu perdre. Tu sais, mon sel, mon portefeuille, mon passeport. J'ai perdu un trépied. Wow! Quelle chance! Puis, oh my God! Je te jure, je racontais ça à mon chum, il était de même. Ouais, c'est sûr que Tristan, il vient. Genre, ça va dessus, Laura? Voyons. Wow! Mais j'avoue, c'est... Mais ce qui est spécial, c'est... tu sais, là, je suis revenue. Puis c'est d'essayer d'appliquer tout ça dans ma vie de tous les jours. Je trouve ça vraiment difficile parce que j'ai pris des mauvais plis, j'ai des routines, puis tout. Tu sais, comme tu l'as raconté récemment, il y a un invité qui nous a choqués, puis t'étais comme, improvisons un concept à la dernière minute. Puis j'étais comme... Ça, mettons... Marie-Lou, elle sait que je suis pas bonne là-dedans. Puis tu m'as dit, on n'est pas obligé de le faire. Puis j'étais comme, on n'est pas obligé de le faire. Puis j'aurais dû essayer de le faire un peu plus. Mais tu sais, je sais pas si tu comprends. Oui, mais honnêtement, genre, justement, comme, cette journée-là, rien n'allait. Là, genre, c'était juste des mauvaises nouvelles. Puis moi, dans ma tête, j'étais genre, Laura va capoter. Puis là, j'étais juste genre, on peut faire un autre concept. Comme, j'étais genre, j'ai une mauvaise nouvelle. L'invité viendra pas. Faut faire un autre concept. T'étais comme, OK. Quel concept qu'on pourrait faire? On pourrait faire tel concept. Qu'est-ce qu'on va le faire? Puis j'étais comme... Ouais, c'est ça, on a essayé. Puis finalement, rendu ici, mais j'étais comme... Mais même moi, c'était pas toi, genre. Ouais. C'est même moi qui était comme... en fait, c'est ce concept-là qu'on fait aujourd'hui, en ce moment. Mais tu sais, c'était juste... On a comme sorti les questions, puis on n'avait pas pris vraiment le temps de comme analyser, faire de la réflexion sur notre année, etc. Ouais. Puis même moi, j'étais comme... je suis pas certaine de mes réponses. Fait que on a décidé de leur porter, mais... Il y a aucun moment dans cette journée-là où est-ce que tu étais dans la panique, là. Non, c'est ça. C'était juste comme, OK, parfait, on y va. Mais Et puis j'ai pensé à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais amené mon fer, puis ça disait sur les sites que en général, comme les fers à Cuba, ça allait fonctionner malgré le voltage puis tout ça. Finalement, mon fer... Non, mais la prise, c'est la même. C'est vraiment juste question de voltage. Là, je branche mon fer, finalement, il n'y a rien qui marche. Puis j'étais comme, Chris va me faire des tresses. J'étais comme, who am I? Pour vrai, je me couche avec ça. Puis tout le monde, le lendemain, était comme, c'est full beau, tes cheveux ondulés. J'étais genre, wow. Je suis une autre personne. C'est une nouvelle Laura. J'adore. Est-ce que tu penses que c'est ce que tu as appris récemment en thérapie qui t'a aidé? Totalement. Ouais, j'arrêtais pas de me rappeler de ce qu'elle me disait. Ça marche. Puis j'ai vraiment eu un beau voyage. There you go. J'adore. Là, je vais aller en thérapie. 2023, maman en thérapie, moi tout. La seule affaire, c'est qu'il faut que je trouve mon sweet spot à faire des efforts, améliorer les points que je veux améliorer sans me dénaturer puis me faire marcher ses pieds. Parce que là, des fois, mon chum, il est comme, là, pense à ce que... Là, j'étais comme, non, ça fait pas de sens. C'est une grosse question. Oui. Mais selon toi, ça a été quoi ton meilleur moment de l'année? Honnêtement, je pouvais pas écrire autre chose que de recommencer à voyager. Je vais surfer sur ces belles expériences de voyage, mais honnêtement, comme... j'adore voyager. Là. C'est quelque chose que je fais à chaque année, tout simplement, là, depuis vraiment longtemps. Puis pour moi, la pandémie, pas voyager, c'était tough. C'était vraiment tough. Fait que de recommencer à voyager, la Thaïlande, c'était amazing. De voyager pour la première fois avec mon chum. C'est tellement des souvenirs comme...
qui sont ancrés là, dans ma mémoire. Là. Le nombre de fois que je ressors des souvenirs de mes anciens voyages, comme constamment. Je parle encore du Vietnam aujourd'hui, puis c'est des trucs que je vais me rappeler toute ma vie. Fait que de pouvoir justement recommencer là-dedans, la Thaïlande puis Londres aussi, là, c'était fantastique. Comme ce quelques semaines-là étaient juste insane. Là. J'ai fait genre 3 semaines de voyage non-stop. Puis tu l'as dit plus tôt comme accomplissement professionnel, mais de voyager pour le travail, c'était fantastique. Là, comme je pouvais même pas décrire comment le vibe que je me sentais dans ce moment-là. C'est juste magique. Fait que c'est ça, j'ai mis meilleurs souvenirs, mes voyages. Mais je suis d'accord, moi aussi, c'était un peu de tout ça, tous mes voyages. Surtout mon voyage dans le Maine cet été. Je pensais que t'allais dire Cuba, là. Mais aussi, Montréal! C'est le bord de la plage, on se baignait tout habillé, là. Oui, dans le Maine, oui. Ouais, on est partis avec tous les meilleurs amis à mon chum, les blondes, on était une grosse gang, se louer une petite maison sur le bord de la plage, c'était magique. C'est tellement nice. Ouais, on est mort de fun. On n'arrêtait pas de se dire ça. Je suis mort de fun. J'adore. Honnêtement, ça me tente vraiment de faire ça avec notre gang. Ben, on devrait. Ouais. Puis, je me suis notée aussi un moment banal. Okay. On dirait que j'en ai toujours quelques-uns là, par année qui me pop. Puis, tu sais, des moments du quotidien vraiment random, mais c'était comme... Ça, j'étais heureuse, là, vraiment. Là. Mon chum était parti à un party de job. C'était à notre ancien appart, là, ça fait quand même quelques mois. Moi, je m'étais dit, hey, je vais me prendre un bain. Fait que là, je suis dans le bain, puis tout ça. Puis là, finalement, lui, il revient un peu chaud d'ail. Il est juste tellement excité de me raconter sa soirée qu'il rentre dans la salle de bain, puis il est comme assis à terre, puis moi, je suis dans le bain. Puis finalement, notre appart était un peu focal, fait que je manque d'eau chaude pour réchauffer mon bain. Fait que là, lui, il me fait bouillir des chaudrons d'eau, comme dans le Moyen-Âge, pour essayer de réchauffer mon bain, pour que moi, je puisse rester là, puis que lui, il continue à me parler. Finalement, on est resté comme 2-3 heures là à rire aux larmes, puis moi, genre, lui, il me remplissait mes chaudrons, puis j'étais juste genre... cute. Ces petits moments-là, tellement random au quotidien, qui te font dire comme, hey, j'étais avec la bonne personne. Tu sais, si mon quotidien peut être ça, j'ai pas besoin de vivre des voyages tout le temps, ou whatever, je suis comme... je l'aime. Arrête, c'est tellement cute, what the fuck. J'adore. J'ai hâte de vivre comme plus de moments comme ça avec Alex. Il y a plein de petits moments où est-ce que je suis comme, je suis tellement contente d'habiter avec, mais ça me fait genre, tu sais, c'est le tout début, là, ça fait juste quelques mois que j'habite avec, fait que j'ai hâte de comme pouvoir plus en profiter aussi. Tellement. Un autre sujet complètement. Ça, j'adore ça. Je pense qu'on va avoir la même réponse par contre. Pour vrai? Ça a été quoi ton épisode préféré de Femmes à marier cette année? Est-ce qu'on aurait peut-être la même réponse? J'en ai mis 2. J'ai été avec invité et sans invité. OK. OK, ben moi aussi, je vais faire ça un peu. Là. Je me différencie, là. OK, parfait. Imagine, on a les deux mêmes. Je suis sûre. Convaincue. Télépathie, vas-y avec invité. OK, ben invité, c'était Sonia Von Satcher. Yes, moi aussi. Et sans invité, c'était La pression de la vingtaine. Les best concepts. Ben oui. Non, mais... En plus, ils étaient récents, les deux. Là. Sonia, méchant coup de cœur. Ouais, c'était insane. Là. Autant pour la personne que pour le résultat de l'épisode. Le sujet, la pertinence, les émotions qu'on a vécues pendant l'épisode. Ben oui, totalement. Puis c'est l'épisode dont je me fais le plus parler, qui a fait le plus réagir dans mon entourage positivement, là. Je veux dire, comme, tu sais, que mes parents m'appellent pour me dire « Wow, c'était donc pertinent, j'en connaissais peu sur le sujet. » Moi, c'était un gros win, là. Non, absolument. Gros coup de cœur pour elle. Puis la pression de la vingtaine, moi, c'est lui que j'ai l'impression que je me fais le plus parler. Ah ouais? Que, comme, c'est celui que j'ai eu le plus de retours de mes amis et d'abonnés, que c'est comme... de mes amis proches, là, comme le monde qui me texte puis disent « Je viens d'écouter l'épisode sur la pression de la vingtaine, genre, merci, je me sens vraiment mieux à propos de moi-même. » Comme notre rent, genre, je pense qu'on l'a coupé un peu, mais comme on a renté pendant combien de temps sur le gouvernement, genre? Ouais, mais moi, j'ai coupé mon bout parce que je voulais pas qu'on vienne me vérifier. Mais genre, on a tellement rent longtemps sur comme les tâches d'adultes, puis on avait zéro pensé à aller là, mais pas qu'on n'avait pas pensé du tout, mais on s'entendait pas en parler autant. Mais genre, c'est encore, à ce jour, un des moments les plus hilarants du podcast. Ben, absolument, puis... Tu sais, c'est fou que ce soit mon préféré parce que c'est celui qu'on a déconné le plus. C'est celui qui était pratiquement pas préparé. Non. Qu'est-ce que ça me dit sur moi, tu sais, que t'es tellement bonne dans la spontanéité, là. Parce que ma psy m'a dit, si tu n'es pas préparé, ce sera pas moins bon, ce sera pas meilleur, ce sera juste différent. Puis ça a donné un résultat différent et tout le monde a aimé. Exact. J'adore.
Ouais. Attends, tu sais lequel autre que j'ai failli noter, que j'aimais full aussi, puis que je trouve que ça fait longtemps qu'on a fait un épisode de même. C'était au début de l'année, puis c'était comment gagner son break-up. Oui, c'est Puis vrai. je l'ai comme réécouté, puis on était tellement genre, c'était comme des points. On avait élaboré 11 étapes pour réussir son break-up. Je trouve que ça fait longtemps qu'on a fait un épisode de même, qui est comme C'est plus vrai. structuré, genre les conseils Ouais. de grande sœur, genre ou de quoi de même. Non, mais il faudrait faire plus d'épisodes encore de dating. On dirait Ouais, qu'on s'éloigne un peu parce Ouais. qu'on a l'impression qu'on a fait le tour, mais non, des Non. fois, on a besoin de reminder. Ah, écrivez c'est quoi vos suggestions. Qu'est-ce que vous voulez savoir dans le dating? C'est vrai. Ouais, 2023, on retravaille là-dessus. Quel objectif majeur t'étais-tu fixé cette année? Écoute, au début de l'année passée, moi puis Alec, on s'est assis puis on a fait un immense plan. Genre, on a fait un PowerPoint Hey, c'est vrai, hein? de nos objectifs de l'année et des résolutions. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte qu'on en refasse un, genre plus détaillé en ce début d'année. Mais j'ai renoté ceux que j'avais écrits, puis il y en a que j'ai réussi, puis il y en a que j'ai fail. Il y avait surtout des objectifs sportifs et de carrière. Ok. Évidemment, parce que, comme j'ai dit, je fais pas assez de réflexion sur le personnel. Parce que ça va être quelque chose que je vais changer pour la prochaine année. Ceux que j'avais notés, c'était commencer à m'entraîner, faire un sport d'hiver. Puis ça, je suis freaking fière de finir l'année en disant que j'ai réussi les deux. Je me suis jamais entraînée de toute ma sainte vie. Genre, tu m'as jamais vu dans un gym, là. C'est comme... C'est juste pas moi, là, vraiment pas. J'ai jamais eu d'intérêt pour ça. Puis là, ça fait comme 1 mois et demi consécutif. J'y vais 3-4 fois par semaine et j'adore ça. Comme, je m'entraîne, là, pour vrai. Puis je trippe. Puis je pense que j'ai réussi à faire une habitude. Fait en espérant que je vais être capable d'apporter ça dans mon année de 2023. Wow, ouais. Mais c'est surtout que l'entourage à Alec est vraiment... Pas que c'est genre des grands sportifs, mais ils sont très actifs. Tu sais, ils font du vélo, ils ont fait un triathlon, ils font des hikes, puis je suis pas capable de suivre, genre. Comme, autant que je me considère pas du tout... Tu sais, je suis en bonne santé physique, mais j'ai aucune force, aucune endurance, aucun cardio. Ouais. Puis genre, je veux vraiment m'améliorer là-dessus, fait que je suis contente d'avoir commencé à m'entraîner. Puis le sport d'hiver... j'ai commencé à en faire à l'hiver passé, comme début de l'année, et c'était du ski de fond. Yes. Parce que moi, je fais pas de ski alpin. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. J'ai crissement peur des hauteurs. Puis là, j'étais comme, je vais juste me mettre au ski de fond. Et je trippe tellement, là, le reste. Genre, c'est une obsession. J'ai tellement hâte de pouvoir faire du ski de fond cette année. Comme là, la neige, ça a tellement pris de temps à arriver que je suis comme, OK, go, je vais aller faire du ski de fond. Puis je partais, genre, tout seul des dimanches matins à comme 9 heures. Là. Ouais. Oh, wow. Je me allais faire du ski de fond. Je suis une mom en forme. Genre, j'adorais. Ah, c'est Fait que vraiment ouais. fun. Fait que ça, c'est mes objectifs plus sportifs. J'avais des objectifs financiers, dont investir 15 000 $. Ça, c'est mon objectif. Nice. J'ai pas fait ça parce que j'ai pas mis $1 dans des investissements ou dans des fonds ou quoi que ce soit, mais j'étais vraiment intéressée au début de l'année puis je voulais vraiment le faire. J'avais comme un bon fonds d'urgence. Ouais. Ben, j'avais beaucoup d'argent genre dans mon compte. Finalement, comme je l'ai dit, ça l'a fondu à cause que j'avais plus de Oui, job ben en oui, 6 ben mois puis tout. Fait que mon montant a comme diminué. Là, c'est mieux. Je pourrais investir, mais je me console en me disant que Oli, c'est un investissement aussi. Ouais. Dans le sens, au lieu d'investir 15 000 dans des fonds, ou est-ce que c'est peut-être plus safe? Genre, j'ai investi 15 000 dans une entreprise qui va peut-être me rapporter. Tu sais, je regarde mon chum qui a plein d'investissements, puis je suis comme, moi tout, je devrais investir, mais bon, ce sera pour 2023. J'avais écrit avoir 5 sources de revenus, puis ça, j'ai réussi. Fait que j'ai fait de la consultation en 2022, genre auprès des entreprises, le podcast, Yes. Sexe et Techno, Yes. Oli et le marketing d'influence. Wow! Yes! Très cool. 5 sources de revenus. J'avais dit créer un revenu passif. Ça, je l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps. Ouais. Je voulais faire des formations de médias sociaux, genre. Finalement, j'ai pas fait. Puis, je voulais organiser mes dépenses d'entrepreneur et payer mes factures à temps. Je pense pas que j'ai tant réussi que ça. Meilleure chance l'année prochaine. Et voilà, c'était mes objectifs majeurs que je m'étais fixés pour 2022. J'adore. Et mes résultats. Toi? Écoute, moi, je me suis pas fait de petits PowerPoint. Là. J'avais C'est pas, correct. j'avais pas un C'est plan cringe un peu. clair. Fait que là, tu me disais quel objectif majeur. Je me suis vraiment fixé un objectif. Mais en fait, comme à chaque année, je voulais apprendre à conduire. Mais apprendre à conduire, plus gagner de la confiance Conduire sur la plus. route, arrêter de faire des crises d'angoisse devant un volant, tu sais ça. Tout ça. Plus ou moins réussi, pour vrai. À remettre en 2023. Ouais.
OK, un peu random comme question, mais je suis curieuse de voir si tu as des trucs. Oui. Ça a été quoi tes obsessions là, cette année? Que ce soit bouffe, livre, série, musique, n'importe quoi. T'as-tu des choses qui ont ressorti? Absolument. Premièrement, Gilmore Girls. Oui. Que j'avais jamais écouté. C'était blasphème. Mais là, j'adore, je tripe, j'écoute ça non-stop. Puis genre, je sais que ça va être une série que je vais réécouter, assurément. Deuxièmement, Colleen Hoover. Ah ben oui, ben oui. J'avais qu'elle allait l'avoir. Oui, c'est vrai, je l'avais dans mon top. Ouais, fait que les livres de Colleen Hoover. Je suis pas rendue super loin, mais loved her already. Puis genre, je sais que je vais lire tous ses livres, absolument. Ouais. Troisièmement, mon air fryer. Oh! Une passion. Vraiment, là. On en parlait récemment dans la conversation, puis j'ai été Ouais. vraiment triste de savoir que c'est peut-être un honeymoon que j'ai avec mon air fryer, parce que vous avez tous dit que finalement, votre air fryer, vous l'avez rangé, puis qu'il est beaucoup moins écoute, utile aujourd'hui. C'est parce que moi, là, mon ancien appart, c'était une dompe, OK? Mon four n'a pas fonctionné pendant 8 mois. Fait que le air fryer était, ma foi, surutilisé. Ouais. Que je tombe en amour avec et tout. Maintenant que j'ai un four, je t'avoue que je l'utilise un peu moins, mais il est still sur le comptoir. OK. Puis il est pratique, là, OK. vraiment. Ça dépend des choses que je fais. T'sais, si je fais des biscuits, ça va être plus dans le four. Si Ouais. je fais des petites patates, ben ça va être là. Dépend. Mais genre, je suis en train de convertir toutes mes amies, là, ça n'a aucun bon sens. Là. Genre, je tripe sur mon air fryer comme la viande n'a jamais été aussi juteuse. Comme, et genre, tu crisses tout là-dedans, 10 minutes, tout est prêt, tout le temps, genre, à la parfaite cuisson, c'est fantastique. Comme, moi, j'ai pas réutilisé mon four depuis, là, littéralement. Je niaise pas, j'allais dire. Ah, t'es pas végé? Yo, je suis pas végé! Non! Pourquoi tout le monde pense que je suis végé? C'est un petit running gag. Ouais. On dirait que je me rappelle jamais. Je suis comme, ah, t'es-tu végé? Non. Tout le monde pense toujours que je suis végé. Ouais, c'est bon, Ça Chris. prouve qu'on est rendu Ouais. habitué de demander les, Ouais. les trucs alimentaires des gens. Mm. Puis là, j'achève, j'en ai juste un dernier. C'est mon Flex Style de Shark, a.k.a. le dupe du Dyson Airwrap, mais je pense que les deux font la même chose. Ouais. Genre, regardez, je fais des boucles. Oui. Des boucles brushing comme tout le J'adore. monde Oui. sur TikTok. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de fun. Je l'ai montré tantôt à Alec comme coiffant, puis il était vraiment chouk. Il était comme, ça l'aspire, c'est magique. Ouais. Je suis comme, oui, ça l'est. Moi aussi, le Dyson Airwrap, c'est genre Ouais. ma divinité. Divinité. En plus, que ça l'abîme moins les cheveux. Mais je C'est trop sais. génial. J'adore. Ouais, fait que tout ça, Colleen, Ouais. Taylor Swift, of course, Taylor puis Swift. les bagels du Costco, fromage à la crème, saumon fumé, avocat. J'ai mangé ça une fois par semaine toute l'année. Je te niaise ouais, toute pas. Je te l'année. niaise pas. Oh my God. OK. Genre une obsession. là. C'est les bagels du Costco. En cas de force majeure, on peut Ouais. prendre des bagels d'ailleurs. Mais Ils sont meilleurs au Costco. le saumon fumé du Costco, par contre, ça, c'est non négociable. OK. Ah, c'est la meilleure chose que j'ai mangée de toute ma vie. Mais moi, c'est vraiment le rapport qualité-temps imbattable. Qualité de temps. Ouais. Je trouve ça quand même long à faire. Ben, tu me niaises. Merde. Non, mais Manger à la versus crème, un là. repas. Tu sais, mettons, moi, je Ah mange ça oui. pour souper. Là. Étrange. Ouais. OK. Mais qui mangerait un bagel sur mon fumé pour souper? Moi? OK. Est-ce que tu as d'autres obsessions? Non, c'est pas mal ça. OK. Parfait. Fait que, là, mettons que je te demande, ça a été quoi ton meilleur investissement de ton année? Fait que peut-être quelque chose que t'as payé pour, là, mais worth it. Quand t'avais écrit ça à la fin, j'étais comme, mon CELI. Réel, genre. Que mettons, meilleur achat, genre. Ouais, quoi, meilleur ouais. achat, ouais. Mais J'ai je mis investissement parce que genre un achat, oui, mais genre quelque chose que t'es comme... Qui vaut cher. Ben, là. tu sais, que t'es comme, je spill. Ben, je vais être franche parce que je suis vraiment pas dépensière dans la vie. Puis souvent, les affaires qui me feraient vraiment plaisir, je les achète pas. Fait que c'est mon chum qui me les achète. Ah. Fait que c'est même pas moi qui les ai payés, mais je vais le mettre pareil. Au foyer, dans le foyer. Oui, c'est ça. Comme pour ma fête, il m'a acheté une maquilleuse. Tu sais, Ah un gros oui, meuble avec un c'est miroir vrai. pour que je me prépare. Puis tout, puis ça, là, ça me fait tellement du bien de pas être toute coincée là, debout dans ma pièce ou comme dans la salle de bain qui est minuscule. Vraiment d'avoir mon espace, puis tout ça. Je pense qu'il l'a fait un peu pour lui aussi, là, que ça traîne pas dans sa Ouais, salle c'est de bain. vrai, Ce j'avoue. qui est un smart move. Ouais. Ça, puis mon Dyson Airwrap, c'est lui qui me l'a offert à Noël aussi. Mais quel bon c'était- chum! Wow! Je te Tellement dis, des bons il est achats. parfait. Ça coûte les yeux de la tête, un Dyson Airwrap. Là, j'étais Oui, genre, oui. t'exagères, puis là, je me sentais mal de mon cadeau. Fait que, je pleure. Mais finalement, J'ai pleuré. c'était la divinité. Oui, c'est Donc, ça a valu la peine. C'est ça. Oh, Twist off. j'adore! Toi, c'était quoi?
je me suis acheté une balayeuse automatique. Oh, Un robot, là. Tu fais le... honnêtement, worth it. Worth it as fuck. C'est même pas obligé de coûter cher. La nôtre, elle a coûté 175 $ au Black Friday. C'est vraiment pas si pire que ça. On s'est dit qu'on allait prendre une chance, genre un modèle un peu plus cheap. C'est que c'est le fun. J'aime tellement ça. Ça part tout seul, tu le programmes, pip, 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 ça ramasse partout. J'adore. Mais genre, j'ai tellement de plaisir à la regarder. Genre, je la traite comme un animal chez moi. Je suis comme, good job, t'es bonne. Marche pas. Je suis comme, non, t'es pris, attends, vieille cocotte. J'adore ça. Anyway, je recommande. Et le deuxième investissement que j'ai fait, et j'ai quand même, genre, en me disant ça, j'étais comme, j'ai dépensé un demi-millier de dollars là-dessus. Et c'est du yoga pour l'année. Oui. Ouais. Black Friday, j'ai acheté un petit peu plus que 500 $ de yoga. Très cool. Pour 50 cours, mais genre, vraiment worth it. Vraiment worth it. J'adore aller au yoga. Ça me fait du bien à ma tête, ça me fait du bien à mon corps. C'est une excellente habitude. Si jamais vous hésitiez, je recommande. Comment ton couple a évolué au courant de l'année? Ça a été une grosse année pour Alec puis moi. Honnêtement, plus je faisais un recap du début de l'année, puis j'étais comme surmonter la relation à distance. Comme on a quand même passé 50% de notre année à distance. Puis les derniers mois, je trouve que c'était les plus difficiles. Pas genre notre couple est en danger ou quoi que ce soit, mais de savoir que tu déménages bientôt avec la personne puis que tu as bientôt fini la relation à distance, mais de devoir toffer les derniers mois, c'était fucking tough. Là, genre, je trouvais ça tellement dur de dire bye. J'étais tannée. Ça me faisait chier. Là. J'étais genre, OK, on peut-tu juste être ensemble puis comme arrêter de passer genre autant de temps séparés et tout. Donc, je pense que de surmonter ça, ça a quand même été une grosse étape. Après ça, évidemment, on a voyagé ensemble. C'était une première expérience, malgré que ça s'est super bien passé. Magasiner les appartements et déménager, ça, c'était compliqué. Ouais. Ça a été vraiment des gros rebondissements de genre, on pensait avoir un endroit où rester dans son premier triplex. Finalement, ça n'avait pas fonctionné. Là, on était comme, est-ce qu'on loue un autre appartement? Est-ce qu'il achète Comme il a tellement acheté notre triplex rapidement, comme c'était genre, on est rushé parce qu'il nous faut un endroit où habiter pour comme là, pour juin. C'était vraiment compliqué. Puis juste céder notre bail, comme céder mon bail en même temps à Gatineau, c'était vraiment une grosse période. On était stressés. Puis je pense qu'il n'y a rien qui teste plus ton couple qu'un déménagement. Ouais. C'est vraiment rushant, avec plein de choses à faire. Je pense que tu peux relater ça. Je confirme tellement. On en a parlé une couple de fois, mais mon déménagement cette année, là, ça a été riche en émotions. Vraiment, là, il y a une couple de fois où je me suis dit, on va pas passer à travers. Sincèrement. C'est fucking challengeant. Ouais. Puis notre déménagement, ça tombait pile poil sur notre 3 ans. Puis c'est niaiseux, mais il y a toujours un gros stigma autour du 3 ans. Puis moi, je l'ai senti, là. Ça a été une claque d'en face. On a vraiment mis carte sur table. C'était comme, c'est là qu'on en est. Est-ce qu'on veut continuer ou on arrête, là? Puis c'était intense, là. Puis une fois qu'on s'est dit, on continue, j'avais le beau temps devant moi. Là. Je pense qu'on s'est jamais repogné depuis. Là. Tu sais, ça va tellement bien. On dirait que je peux même pas imaginer où est-ce qu'on était, mais ça nous a challengé à un tel point. Là. C'était comme la répartition de la charge mentale, vraiment, qui n'était pas adéquate. Là, genre, ça va vraiment bien. On passe une super belle année. Puis je me dis, Chris, on va redéménager cette année. Qu'est-ce qui va arriver? Mais là, en même temps, on apprend. C'est ça. Là, c'est on ne peut pas refaire les mêmes erreurs. C'est ça. Vous connaissez la situation. Il faut l'exploiter. Exploiter vos forces de différentes façons. Là. Ah, mais c'est fou. C'est vrai que, genre, je trouve vraiment que ton couple a fucking évolué. Là, comme du tout au tout. Là, ça a été vraiment de passer à travers ça. Puis ça m'était jamais arrivé, là, une chicane qui dure une semaine, genre. C'est vrai. Moi, normalement, tu sais, ça, je sais pas, là, on va se pogner un peu, on se réconcilie immédiatement. Jamais on s'est couché fâché. Mais là, que ce soit tendu pendant un bout, ça m'était jamais arrivé. C'est vraiment déchirant. Puis même après qu'on ait déménagé, il y avait juste un genre de malaise, là. Vraiment, là, qu'on était... C'était plus pareil, puis on est retourné chercher des trucs à l'ancien appart, puis on dirait que d'être dans cet environnement-là où tout a commencé, ça l'a explosé. On s'est comme tout dit ce qu'on avait à se dire. Vrai, On était assis à terre dans un appart vide, à être genre de même. Quand je te dis, on a mis carte sur table, c'était là. On s'est parlé pendant 3 heures, puis on était comme, on continue. Puis
on est arrivé à notre nouvel appart, puis comme si de rien n'était, on repart à zéro, tu sais. Sérieux, c'est sick, là. Genre, j'ai Ouais. l'impression que comme t'as pas une meilleure façon de dealer, genre, cette Ouais. étape-là de genre C'était ta pas relation. prévu, ça a là. vraiment juste ressorti tout seul dans notre ancienne chambre. C'est comme là, un puis on est film, genre. Ouais, c'est ça. Je te jure, ça se serait passé de même sur Oh my God! C'est Ouais. fou. Mais je suis vraiment contente que ce soit passé, puis que là, ça allait full Ça va bien. bien. J'adore. D'ailleurs, ça a été quoi ta meilleure date de l'année, Ouh. ton chum? Ben, honnêtement, j'ai l'impression que par rapport à l'année passée, on l'a vraiment échappé avec les dates cette année. On était tellement bons l'année passée, on a fait le tour des micro-chalets. Là, on faisait genre chacun notre tour, on bookait un micro-chalet, on en a fait genre 4-5 dans l'année. On a fait du camping tout l'été passé. Ben, pas cet été qui vient de passer, mais en 2021. Là, comme vraiment juste, tu sais, du camping juste les deux, des aventures juste les deux. On a fait un road trip, on était allé à Rivière-du-Loup. 2021 était fort, là. Ouais. 2022, on a comme rien calissé ensemble, là. Genre, c'était vraiment, on était juste rushés toute l'année, j'ai l'impression. C'était tellement comme plein de grosses étapes, plein de projets à dealer, plein de nouveaux départs dans ma carrière, nouveaux départs en déménageant. Même Alec, comme il y a eu un nouveau poste, il a commencé sa maîtrise, il s'est acheté un nouveau triplex, il a recommencé des rénaux. C'était tellement de nouveautés que on s'est comme un peu oublié, j'ai l'impression. Puis c'est vraiment comme les moments où est-ce qu'on était le plus connectés, c'est malheureusement pas des dates, mais ce que j'écris, c'était comme une année d'amis et de famille. Mm-hmm. Tu sais, c'est de se voir évoluer dans notre entourage proche. Peut-être que c'était la première année qu'on pouvait plus le voir, vu qu'il n'y avait pas la COVID d'aussi présente. Mais vraiment, là, des moments où est-ce qu'on est dans un rush de visite à Gatineau, puis on fait back-à-back ses amis, mes amis, ma famille, sa famille, puis de comme, on aime tellement ça, puis on est tellement bon avec l'entourage de l'autre que comme, on a des petits moments, puis on est comme... Ça le fait, genre, qu'on est vraiment in this together, genre, on pourrait pas être un meilleur match. Comme, on est allé dans un chalet la fin de semaine passée, l'autre avant. En tout cas, fin de semaine passée, on est allé dans un chalet avec ses amis. Puis, je suis rarement sur le party. Comme, souvent, c'est moi qui conduis. Mettons qu'on va chez ses amis, tu sais, je le rapporte ou je suis comme assez sage, j'ai tout le temps quelque chose à faire. Mais là, on est allé dans un chalet, puis j'étais comme, je party. Comme, j'ai aucune responsabilité, je suis fucking down de faire le party. Ouais. Puis de juste, comme lui, de me voir autant hype, de comme... De boire avec ses amis, de jouer à des jeux, de danser, de comme avoir vraiment, de lâcher mon lousse, comme je le voyais dans ses yeux qui étaient comme « That's my girl ». Genre, fait que on n'a pas été super bons dans les dates, mais j'ai l'impression qu'on a quand même eu l'occasion de se rapprocher autrement. Ben oui, mais t'as pas à te sentir mal. La vie va vite des fois. là. Ouais, vraiment. Mais en même temps, je suis comme, tu sais, avec la nouvelle dynamique de colocation, c'est pas le moment là, d'arrêter d'aller sur des dates. Genre, au contraire, c'est là où est-ce qu'il faut tout de suite comme établir un peu genre des nouvelles façons d'agir en couple puis de prendre soin de notre couple. Mais ta meilleure date? Ouais. Ben, un peu comme toi, les escapades, ça vient toujours me chercher, tremblante, tout ça. Ça a été vraiment des gros coups de cœur pour moi. Mais une date qui est ressortie du lot, que j'ai trouvé vraiment cool, quand moi et Tristan, on commençait à se fréquenter, là, vraiment au tout début, l'une de nos dates, c'était d'aller voir Imagine Dragons au festival d'été. Oui, puis, je m'en rappelle très bien. Cette date est tombée à l'eau littéralement, là, parce qu'il y a eu la pluie torrentielle comme j'ai jamais vu. On était dégueulasse, là, tout mouillé. Et évidemment, le show a été annulé. J'étais excessivement déçue parce que j'aime beaucoup. Tu vas mettre au montage ta petite photo que vous avez prise ensemble parce qu'elle est iconique dans notre couple. C'était notre première photo ensemble ever. C'est tellement cute. Puis on s'était promis qu'on allait refaire ça un jour, lointain, à Caen. On savait pas. Puis là, il est arrivé la Saint-Valentin, puis j'ai vu qu'il venait au Centre Bell, puis tout ça. Fait que j'ai pris des billets, of course. Fait qu'on est allé voir Imagine Dragons ensemble. Puis, tu sais, c'est vraiment cool, des concerts. On est allé super au resto avant, c'était full le fun. Ça l'a un peu fini en queue de poisson, mais c'était plutôt mémorable, genre, parce que, long story short, j'ai oublié mon sel sur le banc. Où est-ce que j'étais? Je m'en suis rendu compte dans le métro. Il y a eu une panique. Ça a été la panique générale. La course folle. Puis lui, il comprenait même pas ce qui se passait, mais moi, j'étais déjà en train de courir. Puis il faisait juste me courir après, mais moi, j'étais tellement focus sur retrouver mon sel que je me rendais pas compte que lui, il me criait après, mais là, tout le monde criait après lui parce qu'il pensait que je me sauvais de lui qui me courait après.
Fait qu'il se faisait crier des insultes, puis il était genre Laurent! Mais j'ai retrouvé mon sel. Écoute, ça, encore une fois, c'est un film. Genre, je le vois tellement dans ma tête, c'est fucking hilarant. Ça a duré là, vraiment 10 minutes, là, du métro Georges Vanier au Centre Bell. Je me suis rendue. J'en viens pas de te retrouver ton sel. Il était là. C'est un il succès. était à terre, là, tout mauve. Là. Il aurait pu être trouvé. Mais au moins, vous aviez eu une excellente date avant. Ben oui. Et là, pour conclure, Oui. j'aimerais que tu me parles de tes résolutions pour 2023. Ouais. Ben, résolution pour 2023, c'est sûr que, bon, mettons que je pense tout de suite à la carrière, ça va être de lancer Oli. Ça va être un gros truc de 2023, en espérant que ça se passe bien, puis en espérant pouvoir me sortir un salaire de ça d'ici l'été prochain. Ce serait vraiment l'idéal. Puis après ça, plus personnellement, ce serait, je l'ai déjà dit, mais c'est de travailler sur mon enfant intérieur. Non, mais tu sais, juste de un peu plus m'accepter, de retrouver un peu plus de plaisir. J'ai l'impression que là, 2022, c'était de retrouver un équilibre. Mais là, je veux du fun. Oh oui! Je veux du fun. Puis depuis qu'on a rencontré Claudine, que genre, elle m'a dit de travailler là, sur tout ça, puis elle m'a vraiment donné des bons conseils, honnêtement, je suis vraiment bonne. Comme, j'essaie de me dire, qu'est-ce que mon enfant intérieur voudrait? Tu sais, mettons que je me fais proposer un plan, je suis comme, est-ce que mon enfant intérieur aimerait ça? Oui, je vais y aller. Tu sais? Ah ouais? Oui, puis comme, je propose des activités, j'ai comme une petite liste d'idées d'activités à faire. Genre, C'est vrai, on a fait de la peinture en 20 semaines. Exact. Genre, tu sais, c'est comme, je pense que en temps normal, j'aurais fait, tu sais, j'investis dessus pour ça. Ça va juste être des trucs qu'on va jeter aux poubelles anyway. Mais on a organisé une soirée de peinture chez moi. J'ai invité Laura Christa. Puis on a juste essayé de reproduire une œuvre. Puis c'était une super belle soirée. Ouais. Puis on avait comme rien d'autre à faire que de juste s'exprimer créativement puis de chiller ensemble. Tu sais. Ouais. Fait que, ouais, de faire plus d'occasions comme ça, je pense que personnellement, ce serait ça. Puis j'avais mis une petite note de plan voyage que je considère soit le Portugal ou le Chili parce que là, Cindy est là en ce moment et ça a l'air fucking insane. Fait que je manifeste du voyage encore en 2023. Toi, de ton côté? De mon côté, plan professionnel, j'avais noté commencer à travailler en immobilier Oui. et surtout trouver un équilibre entre ma création de contenu et l'immobilier. Je suis un peu... j'ai peur. Pour vrai, on dirait que je sais pas comment je vais y arriver, dans le fond, parce que je veux pas perdre l'un des deux. Tout mon début d'année a été consacré à l'immobilier. J'ai quasiment pas fait de création de contenu. Puis la fin de l'année, ça a été l'inverse, mais j'avais plus de temps à investir à l'immobilier. J'étais partie, j'avais plein de contrats. Puis j'ai trippé, mais comment je vais réussir à jumeler les deux? À suivre. Ça va être mon objectif. Sur le plan relationnel et personnel, ben, acquérir ma première propriété avec mon chum et déménager à Québec. Oui! Gros move. Gros move. J'ai freaking pas hâte, by the way. Ouais. Beaucoup de tristesse. Et finalement, plan voyage, ben, j'ai une retraite de yoga avec M Yoga qui s'annonce du 7 au 14 janvier. J'ai extrêmement hâte. Je vais pouvoir vous en reparler dans les prochains épisodes, c'est sûr. Oui. Déjà que tu étais en mode développement personnel à Cuba, je suis comme ça va être une super belle continuité pour toi. Absolument. J'adore. Sinon, un voyage de couple en Europe au printemps. En Europe? On a décidé ça. Vous allez On sait pas où, mais en Europe. En Europe. Ah! Et finalement, je me croise les doigts pour un autre contrat voyage. Wow. Ça, ce serait... Oui, moi aussi, je manifeste. Voyage, s'il vous plaît. Yay! Hey, c'était un nice recap. Oui. Vraiment aimé ça. Merci tout le monde. Merci d'avoir été avec nous tout au long de l'année. C'est fou, hein? Oui, on est chanceuses d'avoir un si bel auditoire. Honnêtement, tellement chanceuse. Le podcast, je pense que c'est ça. En fait, c'est une des plus belles aventures de mon année. Là. On en a comme pas tant parlé, là, mais c'est non seulement un accomplissement de 2022 et un plan pour 2023. Absolument. De continuer à vous entertain, à rencontrer plein de belles personnes, puis à se découvrir une et l'autre. Totalement. Fait que un gros merci à tout le monde qui nous écoute. Merci à toi, Marylle, d'être la meilleure des co-animatrices. Merci à Clémentine qui est derrière la cam puis qui fait notre montage, qui est toujours là pour nous. Merci à Girl Crush de nous accueillir toujours. Merci à la boutique Séduction de nous sponsoriser. Toujours. C'est vraiment un plaisir fou de travailler avec vous autres, littéralement. Genre, j'ai en tout cas, beaucoup de fun grâce à vous. Oui. Ça ressemble à ça. On conclut? Oui, je vous souhaite un très beau temps des fêtes, tout le monde. Puis on se revoit. On dit, tu comprends, une petite pause pour le temps des fêtes. Oui, mais on vous revient en force en janvier. Joyeux Noël et bonne année! Oui! Bye tout le monde!